fait plusieurs années que tu fais du tissage? Ça fait environ 2 ans que je peux dire que j'en fais assez régulièrement. J'ai commencé environ 3 ans où j'ai essayé ça, puis j'ai bien aimé ça. Qui t'a fait connaître? C'est une dame que je voulais me faire des tentures tissées, puis elle voulait pas, elle avait pas le temps de m'en faire, et puis elle m'a demandé de m'aider, ça fait que elle m'a aidé à monter le métier, puis j'ai commencé comme ça, puis j'ai bien aimé ça, puis après ça, j'ai suivi des cours. C'était le premier travail d'artisan que tu faisais? Ou... Du côté tissage, oui, c'est la première fois que je touchais au tissage. Est-ce qu'avant, tu as fait un peu d'autres choses? Je faisais de la couture, du tricot, des choses de même. Tu sais, je faisais beaucoup de couture. Alors, après 2 ans, il y a beaucoup de production, là, beaucoup de choses très belles que tu fais? Depuis 1 an, là, j'ai produit pas mal, oui. Oui, assez... C'est parce que tu aimes beaucoup ça? Ah oui, oui, j'aime bien. C'est un passe-temps pour toi? Oui. On constate que vous avez besoin beaucoup d'outils pour faire du tissage. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les différents instruments autour dont tu te sers pour faire du tissage? Tu veux dire le matériel? Oui, le matériel. Moi, je travaille dans la laine. Oui. Disons que j'emploie de la pure laine, tu sais. Est-ce qu'on peut aller voir la sorte de laine? Tu vois, je vais commencer par la toison. Ça, c'est la toison. Je vais te la garder, je vais te porter ça. Ça, c'est de la toison naturelle. Tu vois, c'est un mouton gris. C'est de la laine de mouton? C'est ça. C'est de la laine de mouton qui a été lavée seulement. Puis là, on la carbe. Moi, comme ça, là, je l'emploie soit dans mes ponchos ou dans les murales. Puis ça, on appelle ça des carbes. Des carbes. C'est ça, des carbes. C'est fait avec de la broche? Oui, ça, c'est des vieilles, ça. Les nouvelles sont pas faites de cette façon-là. Ça, c'est des vieilles. Puis c'est pour faire une laine spéciale, quoi, pour les pièces que tu tisses, c'est ça? Oui, ça, c'est... J'emploie ça. Je l'emploie comme ça. Elle n'est pas filée, elle n'est pas doublée, rien. Tu sais, ça donne un relief à mes pièces. Puis ça, c'est de la laine... Il y a de la laine, différentes laines. Ça arrive comment, ça, avant de le carder? Est-ce que c'est comme ça, je l'imagine? Je sais pas. Non, moi, je l'achète comme ça. Tu peux l'acheter comme ça. Tu peux l'acheter comme ça. Ça, il l'appelle l'authentique ou la ruban ou quelque chose comme ça. Les autres, ils l'ont cardé à la machine. Ensuite, ça fait différents reliefs. Tu vois, elle est différente un peu de celle-là. Parce que les autres l'ont cardé à la machine. Ensuite, tu as les autres sortes de laine. Tu as la 2 brins. Faire les ponchos, tu vois, j'emploie ça. J'emploie la 4 brins, celle-ci. La plus grosse, oui. La plus grosse. Oui, puis les murales aussi. Certaines murales, j'emploie juste celle-là, ou avec la toison. Il y a de la laine jusqu'à 1 brin. Ça va d'un brin jusqu'à combien? Ça part d'1 brin, 2 brins, 3 brins, 4 brins. À partir de la toison, avant d'être filé. Ça ici? Ça, c'est une navette. Ça, quand tu emploies du fil, tu mets tes bobines dedans. Ça, c'est pour mettre le fil. La navette sert sur le métier? Oui, ça sur le gros métier. Le métier basselé. J'ai une grosse navette ici, là, pour la laine. Ou tu peux te servir pour la Catalogne aussi. Bon, là, j'en fais pas présentement. Mais ça, c'est la grosse navette pour la laine. Est-ce qu'on peut parler maintenant du métier? Gros métier. Oui. Bon, tu commences par... Quand il n'y a pas de pièces, rien, ça veut dire que ces fils-là n'y sont pas. Il faut que tu poses chacun des fils, ou je sais pas. À partir, là, je prends mes fils. Moi, j'emploie de la laine, là, mettons. Je vais partir avec mes bobines, puis je vais m'en aller sur l'ordi soir pour ordir ma pièce. Ah, bon. Pour faire ces fils-là, là, pour les fils de montage, les fils de chaîne. Alors, on va les voir le haut. J'emploie l'ordi soir, ça, ici, là. Tu vois, je vais partir avec mes fils d'ici, là. Puis là, supposons que je fais 10 verges. Bon, mais je vais mettre 10 verges ici, là. Puis là, je vais partir, mettons, avec 3 bobines. Je vais avoir 6 fils du coup parce que j'ai une croisée dans le bas. Là, c'est difficile que tu comprennes qu'est-ce que c'est qu'une croisée, mais à partir de ça, là, c'est avec ça que je vais faire mon montage pour mettre sur mon gros métier. Autrement dit, c'est la laine que tu tournes autour de ça? C'est ça. C'est ça. Une fois qu'elle est tournée, tu la portes sur le... Oui, je fais des chaînes. Je peux faire 3 chaînes. Ça dépend de la largeur que je monte. 3 ou 4 chaînes. Et puis là, je m'en vais sur mon gros métier avec ça. Qu'est-ce que c'est des chaînes? Ben, avec mes laines que j'ai... Quand ils vont être finis, là, ici, mes laines, là, je vais les attacher. Je vais faire une chaîne. Là, j'en ai pas pour te le montrer, là, de montage de chaîne.
Parce que j'en ai beaucoup, là. Si j'ai 10 verges, je peux pas partir avec mes 10 verges, fait que je les attache en chaîne. Ah. C'est ça qu'ils appellent. Ça, est-ce que c'est de la laine, plusieurs sortes de laine ou c'est une seule... Tu veux dire... Quand tu travailles sur le ourdissoir, c'est ça? L'ourdissoir, oui. Quand tu fais le travail là-dessus, c'est toujours la même sorte de laine ou c'est plusieurs sortes de laine? Toujours la même sorte de laine. Si je fais un montage en beige, je peux le faire multicolore, mais la même grosseur de laine. Toujours la même grosseur. Alors ça, c'est la première étape? Ça, c'est la première étape du métier de basse-lisse. Là, je m'en vais ici, là. Je vais partir, je vais le mettre sur mes baguettes d'encroix. Ça, c'est les baguettes d'encroix, elles sont en arrière. Mais quand je pars, elles sont en avant. Je vais passer mes croisées. Regarde, c'est les croisées, ça, ici. Là. Quand je fais mon ourdissage, là, j'ai des croisées. Le croisé, c'est pour mettre une laine basse, une laine haute? Tu vois, là, ça, c'est pour démêler mes fils. Ah. Pour jamais qu'ils soient mêlés. C'est ça, ça sert à ça, les croisées. Pour démêler, pour toujours que tes fils, là, quand ils montent, là, ils se démêlent au fur et à mesure. Ils sont jamais mêlés. Et puis le nombre de fils qu'il y a, ça dépend... Ah, ça dépend de ce que tu fais. Moi, je fais des ponchos, là, j'ai pas beaucoup de fils au pouce. Là, je pars avec mes baguettes d'encroix ici, là. Tu vois, mes chaînes vont être ici en avant. Là, je le monte je passe dans le row. C'est le premier piquage en row. Là, je vais enlever mes cadres. Là, mes fils vont s'en aller sur le rouleau d'en arrière. Là, je vais les accrocher sur mon rouleau d'en arrière. Là, je vais rouler ma pièce. Ensuite, là, je vais couper. Quand je vais avoir fini là, de monter mes 15 verges ou 20 verges, je vais couper ici. Là, mes fils sont rendus en arrière. Ensuite, là, il n'y en a plus dans le row. Là. Il n'y a plus de fils. Ça, c'est le premier. Qu'est-ce que c'est le row? C'est ça ici. C'est ça ici? Ça ici, là. Ce que tu vois ici, là, ça, c'est le row. Ces pièces-là ici? Ça, c'est les lames. Qui servent à quoi? Qui servent à séparer le motif que tu veux faire. Différents motifs. Ah. Tu veux faire un motif ordinaire, tu vas passer d'une façon dans tes lames. Puis tu veux faire un motif, tu vas suivre un patron. C'est les lames qui déterminent le motif. Ça monte, ça descend? Ça, oui, avec les pédales. C'est les pédales qui font fonctionner les cordes de lame. Alors, il y a 4 pédales, ça dépend du nombre de cordes de lame, c'est ça? Il y a toujours 4 cordes de lame. Tu peux travailler à 2 aussi. Tu fais le montage ordinaire, tu peux travailler à 2. Mais à motif, ça te prend presque toujours 4 cordes de lame. Bon, Veux-tu que je continue? Oui, on pourrait peut-être... J'étais rendue ici en arrière. Là. Bon, c'est ça. Après ça, tu vas passer en lame. Tu vas passer dans les lames, chaque fil dans une lame. Tu vois, là, chaque fil a une lame. Ah oui. Bon. Après ça, je vais faire mon deuxième piquage en row. Là, je vais la repasser dans le row, là. Ça, c'est le dernier piquage. Ensuite, je vais l'attacher sur j'ai une espèce de barre de fer. Là. Je vais attacher mes fils. Puis là, je suis prête ici. Tu vois, celui-ci, j'ai 6 fils au pouce parce que je fais des ponchos puis parce que j'emploie assez grosse laine. Quelle est l'opération la plus longue? C'est cette première opération de posage de fil? Le passage en lame. Le passage en lame. Le passage en lame. Parce qu'il faut passer ça à travers de chaque... ça, chaque fil à travers de chaque lame. Alors, une fois que cela est fait, c'est le tissage lui-même. C'est-à-dire c'est les fils que vous passez avec... C'est ça. Là, tu vois, là, je tisse avec 3 brins. Je vais te montrer. Parce que je veux faire un tissu assez épais, parce que c'est des ponchos. Tu vois, en même temps, celui-là, je fais la frange. Un bord de frange de mes ponchos. Ah, il est par rapport. En même temps. Tu peux la faire après, mais moi, je le fais en même temps. Tu vois, ça, c'est le montage très, très simple. Il n'y a rien de compliqué dans celui-là, là. Le montage ordinaire. Ça fait pas de motif, rien, là. Non, mais mettons que je veux mettre de la toison ou quelque chose comme ça. Là. Je le passe en même temps que je tisse. Puis là, si je veux que ça soit ressorti comme ça, vois-tu, là? Bien là, au lieu de peser sur 2 pédales, je vais peser sur 3. Ah. Pour faire lever moins de fil.
pour que ma laine paraisse plus. Tu vois, je passe. Là, je vais continuer à tisser mes autres fils. Tu vois, c'est simple, hein? Faire lever les fils, ça dépend, c'est ça. Alors, je vois, là. Vois-tu, c'est simple. Ah, oui, oui. C'est simple à passer. Elle apparaît plus, ma laine, parce que j'ai levé moins de fils. Sinon, ce serait plus petit s'il y avait plus de fils. C'est ça, c'est ça. Faut oublier la frange. Ça prend beaucoup de l'eau. Tu vois, si je passais de la laine là, comme ça, là, ici, là. Vois-tu? Elle n'avait pas beaucoup, hein? Ah oui. À ce moment-là. Bon, pour le modèle, on pourrait parler immédiatement du modèle. Comme maintenant, là, tu es en train de faire un poncho. Oui. De quelle façon décides-tu de faire ton poncho? Bien, pour commencer, je sors mes couleurs de laine. Là, j'ai décidé de faire du gris. J'ai sorti tous les gris et noirs que j'avais, gris et noir. Puis là, au fur et à mesure, j'improvise pas mal. Oui. Oui, oui. Dans l'agencement de mes couleurs, là, j'improvise. Est-ce que ça arrive que on va aller de l'autre côté. Est-ce que ça arrive que tu aies un modèle à suivre? Non, c'est très rare dans ça que je suis des modèles. Puis, parmi les pièces que tu fais, est-ce que tu peux mentionner le genre de morceaux que tu fais ou de pièces? Je sais pas comment tu appelles ça. Là, moi, j'ai fait jusqu'à date, j'ai fait des ponchos, des murales, j'ai fait quelques bourses, des gilets, des coussins. J'ai fait un peu des napperons, des choses de même. J'ai commencé par des petites choses comme ça. Alors, est-ce que c'est des commandes ou c'est... Non, ben, j'en ai fait pour moi, mais là, quand j'ai commencé à jouer avec la laine, ben, j'ai bien aimé ça. Je suis restée presque juste dans ça. J'ai pas touché aux nappes, ces choses-là, puis de tissage de fil, de bain fin, j'ai pas touché à ça encore. Ah bon. Il y a ça ici qu'on n'a pas parlé? Ça, c'est le métier, c'est pas vraiment un métier, c'est le tissage sur corde ou le tissage haute lisse. Haute lisse, ah oui. C'est ça. Alors, il y a la basse lisse et la haute lisse. C'est ça. Est-ce que tu peux expliquer brièvement qu'est-ce que c'est? La basse lisse, c'est tissé verticalement. Les fils de chaîne sont verticales. Tu tisses comme ça. La haute lisse, la lisse, c'est ça la lisse. La chaîne est droite. C'est vertical. Ça se tisse droit. C'est pour ça qu'on voit notre ensemble dans la haute lisse. Pour ça, c'est préférable de le faire sur un cadre que de le faire sur le métier. Parce que, regarde, ça ici, là, je verrais à peu près quoi, ça. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, je vois pas l'ensemble de ma pièce. Parce qu'elle roule à mesure, elle descend. C'est hein? ça. Elle roule à mesure. Tu la roules à mesure. Tandis que comme ça, là, tu peux commencer à tisser dans ce coin ici. Aller dans ce coin-là. C'est plus long parce qu'il faut que tu sépares tes fils à la main. Est-ce qu'il y a des métiers à pédale haute? Oui, oui, oui. Haute lisse quand même? Oui, oui. Il y a des métiers haute lisse. Exactement fait sur le même principe que celui-là, sauf qu'ils sont droits. Est-ce qu'ils sont plus utilisés que les autres? Non, je dirais que celui-là est plus utilisé. Oui. Oui, oui. Pourquoi? Parce que c'est plus rapide. Tu peux faire plus de choses avec ça, tandis que ça, tu es limité aux tapisseries, tu sais, pas mal. Tu peux faire presque juste que de la tapisserie. Ah. Tandis que ça, tu peux faire n'importe quoi, de la Catalogne, des napperons, des nappes, n'importe quoi. Mais toi-même, tu préfères celui-là, je pense? Oui, oui, ça, j'aime mieux faire de la tapisserie. Parce que tu peux improviser, tu peux faire un petit peu ce que tu aimes faire toi, ce que tu veux sortir toi. Tandis que ça, tu peux suivre des patrons. Tu sais avant de partir ce que tu veux faire. Il y a cet instrument-là. Ça, c'est une tournette pour la laine. C'est tout simplement prendre la laine... C'est ça, la laine dans les chevaux pour la bobiner. Tu sais, je veux dire, la mettre en peloton là, pour... si je veux faire 3 brins pour mes ponchos, ben il faut que je le pelotonne pour la mettre en 3 brins. Peut-être maintenant, est-ce qu'on a parlé de tous les instruments dont tu te sers? Est-ce qu'on a oublié parmi les instruments? Non, avec ça ici, là, des fois je me sers d'une aiguille, d'une grande aiguille, mais la plupart du temps juste de mes mains. Quand les femmes commencent, les dames commencent, là, on se sert d'un peigne, là, tu sais, au début, pour taper nos fils, parce que ça va un peu mieux, parce qu'on n'a pas de battant. On n'a pas de battant comme ça, tu sais, pour fermer. Ah oui. Fait qu'à ce moment-là, on peut se servir d'un peigne. Mais disons que maintenant, là, moi, je m'en sers plus. Je me sers C'est ça avec tes mains? seulement qu'avec mes doigts, oui. C'est assez serré, quoi? Oui, oui, oui. Oui, oui.
Pour passer la laine, est-ce que vous prenez cet instrument-là? J'ai oublié le nom. La navette? Oui. Est-ce que c'est... Là-dessus, non, non. Oh non, ça sert pas nécessaire? Pas du tout. Oh non, c'est trop délicat pour se servir de ça. Parce que la séparation des fils, c'est avec les mains, c'est ça? Eh oui, oui, oui. On va pas faire autrement. Spécial. Tu vois, là, faut que chaque fil, si je commence mon rang, chaque fil, c'est toujours le même principe du tissage. C'est dessus, en dessous, hein. Toujours la même chose. Alors, il ne faut pas faire d'erreur d'apprendre... Non, non, c'est ça, tu sais. C'est plus facile de faire des erreurs quand tu passes ça au doigt. Bon, mon premier rang va être ici, mais tantôt, même que j'aille, ben, je vais aller chercher celui d'en dessous parce que là, j'ai pris celui du dessus. Oui. C'est le principe du tissage. Toujours la même chose. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans le tissage? Est-ce qu'il y a des choses plus difficiles? Plus difficiles? Les pommes, les cols. Jusqu'à date... Non. C'est des tâches, chacune des tâches... C'est beaucoup de détails. C'est beaucoup de détails. Et puis, faut pas t'oublier un détail. Comme dans le métier, c'est pas difficile en soi. Il n'y a rien de difficile. Mais c'est des petits détails qu'il faut pas t'oublier parce que tu peux tout rater ta pièce. Tout le montage. C'est délicat, tu sais. On va regarder quelques-unes des pièces que tu as fait. Toi, ça, c'est de la laine mohair, c'est de la pure laine, de la laine mohair, c'est ce que j'ai essayé de faire. Tu sais, j'essaye à un moment donné de faire une pièce différente. C'est parce que j'aime beaucoup jouer dans la laine, ça fait que... Là, il y a deux laines là-dedans. Tu vois, c'est la laine de montage, tu vois, la petite laine beige que tu vois, là? Le beige, oui. C'est la même laine que ça, là. Puis j'ai tissé, là, la trame avec la laine mohair. Ah, ça donne ça. C'est bien. Ça, c'est un des ponchos que j'ai fait. Ce modèle-là, ils appellent ça du dérivé du Navajo. Tu vois, avec des petits moutons comme ça. C'est différent un peu de ce que je fais, là. Tu vois, j'ai pas de toison. J'ai juste de la 4 brins dans celui-là. J'ai juste de la 4 brins. La frange est faite en même temps. La frange, là, celle que je fais là, est ici, là. Ça, c'est tout mon morceau, vois-tu? Comme ça, là. Au départ, là, tu peux le... Au départ, là, je suis comme ça, là. Mettons que c'est ma pièce, là. Il est comme ça, au départ. Avant de le tailler. Ah. Puis là, j'ai passé une couture ici, là. Vois-tu? C'est une simple couture. Ah, c'est presque toute une pièce. J'ai taillé mon encolure. Là, il me restait un côté de frange à faire, ce côté-ci. Là, tu le fais après, ça. Après que ton poncho est monté. Ensuite, là, je vais tisser mon poncho. Je vais le tailler. Et puis, je vais le coudre, puis je vais l'assembler après le poncho. C'est bon. C'est de la laine de 4 grains, c'est ça? 4 brins, oui. 4 brins. Est-ce qu'il y en a plus que 4 brins, de la laine? Ça doit être les plus peut-être, oui, mais moi, j'en emploie pas plus. Alors ici, on voit une autre des pièces que tu as fait. Très jolie. Alors, la toison, c'est ça ici. Hein? Oui, c'est ça. Parce que l'autre, c'est la laine... la laine qui a été filée, là. Qui a été filée. Ça, c'est de la 4 brins. Celle-là aussi. Ça, c'est seulement de la toison. C'est pour donner du relief aux pièces. Ça donne... Combien de temps ça peut prendre pour faire une pièce comme ça? C'est difficile à dire parce que, disons que je peux travailler sur ma pièce 1 heure, tu sais, 2 heures. Puis je vais la laisser là. Je peux pas travailler juste sur cette pièce-là. Des fois, je vais faire du métier. Des fois, je me remets sur la pièce. Mais pour dire, compter vraiment mes heures, là, non. Alors ici, on voit plusieurs coussins que tu as fait. Est-ce que le choix de la grosseur des coussins, tu décides avant, quoi, avant de tisser la pièce? Oui. Évidemment. Quand j'ai un gros montage, comme le montage des ponchos, là, je peux faire un gros coussin comme le rouge ou le beige, là. Et puis les petits, les moyens, là. Mais là, c'est un autre montage. Ça, c'est un montage plus étroit. On peut prendre, peut-être, la montrer davantage. Tu vois, ça, c'est la largeur de mon métier. C'est 60 pouces. Tu le plies en deux, ça fait 30 pouces. C'est mon tissu est plié en deux. Je fais tout ça au fur et à mesure, comme je t'ai montré tantôt. Les grosses couettes. Là, je vais passer ça dans la trame, là, tout en tissant, là. Je fais tout ça à mesure. C'est parce qu'ici, il y a plusieurs... Oui, tu sais, prends comme celui-là, là, le gros beige, là. Il y a tout un écheveau de laine dans une couette. Celui-là, ici, là. Tu vois, il y a tout un écheveau de laine. Un écheveau de laine. Un écheveau, là, comme c'est... Tout un écheveau, tu sais. C'est fait ça sur... prend...
Donc, on achète, là, tu sais, quand tu achètes une écheveau de laine, Ah, oui, oui. tu sais, elle est complète, là, l'écheveau dans ça. Là. Il sèche. Ah, oui. Et puis, celle-là, je l'ai teint. Ça, j'avais essayé un petit peu de teinture, mais on n'a pas des belles couleurs. Vraiment, on ne peut pas essayer toutes les couleurs dans la teinture. Tu vois ça, c'est de la un brin, ça aussi. Les autres coussins, c'est tout le même principe, quoi, hein? Oui, tout le même principe. Ça, c'est un montage plus étroit. J'ai essayé différentes petites affaires. Des fois, c'est pas ici. Puis les petits coussins, ben des fois, j'en fais... quand j'ai mon gros montage, là, des fois, j'en fais deux, un côté de l'autre. Oui? Oui, c'est possible de faire ça. C'est plus long. Mais je veux dire, des fois, j'essaye ça. Ça fait pareil. Au lieu de refaire un autre montage pour des petits coussins, des fois, j'en fais deux en même temps. Tu as toujours travaillé avec de la laine, jamais avec d'autres... Ben là, jusqu'à date, là, tu vois, quand j'ai commencé, ça, c'est les premières pièces que j'ai faites. C'est le gros coussin Catalogne. Ah oui, c'est différent, ça. Ça, c'est la Catalogne. Tu vois, avant d'apprendre à tisser, là, c'est la dame qui m'avait aidé à monter mon métier, là, j'ai fait de la Catalogne comme ça. J'ai mes tentures en bas, là. Ça, c'est de la Catalogne. C'est fait avec du coton qu'on taille, là. Ah. Et puis qu'on tisse avec le coton. J'ai commencé à faire de ça. À part le coton et la laine, quoi d'autre? Tu as du fil. Beaucoup de fil, oui, le fil à tisser. Le lin, tu peux tisser avec du lin. Puis tu vois ça, dans ce genre de tissage-là, tu peux apprendre la tricolette. Le genre de jersey, là. Alors, il y a beaucoup de possibilités. Oui. Tu peux tisser ça peut se mélanger? Oui. La laine oui, ça dépend, tu sais. Comme là, c'est un montage de fil, ben je verrai difficilement de la laine à travers de ça. Parce que c'est du fil, tu sais, ça serait difficile. Ça, c'est fait sur le gros métier, là. Tu sais, tu peux les faire, les petits, sur le cadre, la même chose que les murales. Tu peux faire la même chose, mais à ce moment-là, ça va être plus long. Moi, vu que j'ai un gros métier, ben, les madames qui n'ont pas de gros métier, ben, se servent d'un cadre, ils peuvent se faire un coussin la même chose. Les gros aussi, ils vont avoir un gros cadre, d'apprendre un gros cadre. De quelle façon vends-tu les pièces que tu fais? Ben, disons que ça a commencé, j'ai commencé à en faire, puis j'en ai vendu à des amis en voulaient, ils voulaient avoir des murales, ils voulaient avoir des ponchos. J'ai commencé comme ça, et puis à un moment donné, j'ai exposé aux galeries, j'ai vendu des pièces, j'ai pris des commandes, et puis j'en ai assez pour fournir, parce que c'est des choses qui sont bien longues à faire. Pour toi, c'est un passe-temps d'abord? Oui, comme passe-temps. Je veux pas venir qu'à faire ça, tu sais, pour vraiment faire une production, parce que... C'est un travail, ça deviendra un travail exigeant. C'est ça, deviendrait exigeant, puis j'aime ça, puis je veux pas me mettre là pour dire que je suis obligée de le faire. Je le fais parce que je l'aime.